sommes à l'Assemblée nationale pour la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé dans la salle de l'Assemblée nationale à 10 h et quelques minutes avant l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye. La quasi-totalité des députés à chaque sur l'épaule étaient déjà assis au siège, de même que les membres du gouvernement. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale, comme Amadou Mame Diop, Moustapha Niasse, étaient également présents, de même que l'ancienne Premier ministre du Sénégal, Aminata Touré. Et il figure parmi les personnalités politiques présentes à cette déclaration de politique générale. Et puis, le Premier ministre Ousmane Sonko a parlé de plusieurs points. En premier, l'abrogation de la loi d'amnistie, la fermeture de toutes les bases militaires étrangères, le rétablissement de l'armée-nation. Il a aussi parlé de l'objectif du gouvernement, de la réduction du coût de la vie, de la lutte du plan décennal de lutte contre les inondations et aussi de la lutte dans le domaine hydraulique. La réduction du déficit d'enseignement, le paiement des primes également, pour améliorer le taux de réussite dans l'éducation. Et par rapport à l'enseignement supérieur, la mise en place d'un comité de pilotage pour le rétablissement du calendrier universitaire. Il a également annoncé le refocus des intérêts du Sénégal au niveau de la Falémé, la transparence au cœur du paiement de la dette intérieure et aussi la restructuration des entreprises publiques, comme aussi le support de la campagne agricole 2024 et la loi des finances rectificative sincère, la rationalisation du train de vie de l'État, la réévaluation du budget année par année. On peut dire que le plan économique a pris une place importante dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, de même que l'enseignement et aussi le social. Là, c'est la pause, les députés sont allés prier, ils vont revenir et la majorité aura suivi une parole, de même que les députés de l'opposition et les députés de non-inscrits. Et enfin, le Premier ministre va prendre la parole pour répondre aux interpellations des différents députés.